Voilà, donc c'est parti pour la partie numéro 1 de ce grand tutoriel concernant l'optimisation sur Windows 7. Donc voici les points. Programme au démarrage de l'ordinateur. Deuxième point, mise à jour des pilotes chipset. Troisième point, Windows Update. Quatrième point, désactiver Aero. Cinquième point, désactiver l'écran de veille. Sixième point, désactiver AeroSnap. Septième point, désactiver le contrôle des comptes utilisateurs. Huitième point, désactiver les sons de Windows. Neuvième point, désactiver les exécutions automatiques. Dixième point, le pare-feu de Windows. Onzième point, Windows Defender. Douzième point, le centre de maintenance. 13e point, réduire les effets visuels. Voilà, donc c'est parti, on commence par le premier point. La première chose à faire, tout simplement, c'est de désinstaller les programmes qui vous servent à rien. Donc on va dans démarrer, panneau de configuration. Donc dans tous les tutoriels, je serai donc en mode grande icône. Donc vous pouvez regarder en haut à droite, là je suis sur grande icône. Par défaut, vous êtes dans catégorie. Donc moi, je travaillerai en grande icône parce que il y a beaucoup plus d'options dedans sans passer par plein de rubriques. Voilà, donc c'est plus rapide en fait de passer en mode grande icône. Donc nous, on va désinstaller les logiciels qui ne servent à rien. Donc il faut aller dans démarrer, panneau de configuration, nous voici. Et il faut aller dans programme et fonctionnalités. Voilà, donc une fois chargé, eh bien vous êtes le seul qui puisse savoir qu'est-ce qu'il faut supprimer. Donc en l'occurrence ici, j'ai pas grand chose à supprimer, mais je pourrais par exemple supprimer uTorrent parce que j'en ai plus besoin sur cet ordinateur. Donc pour supprimer, c'est très simple. Vous sélectionnez ce que vous ne voulez plus, vous faites un bouton droit et vous faites désinstaller. Voilà. Et donc on vous demandera des fois si vous voulez supprimer en plus de ça les fichiers qui ont été créés par ce logiciel, voilà, comme les fichiers de réglage personnalisés. Donc ça c'est vous qui voyez si vous voulez le faire ou pas. Mais si vous comptez pas réutiliser le programme, écoutez, supprimez le maximum de ce que vous pouvez. Hein. Voilà, donc moi je fais OK, je supprime uTorrent et il faudra faire ça pour tous les logiciels dont vous n'avez plus besoin. Donc on commence par ça, on désinstalle. Ok, donc on continue avec les réglages du démarrage de l'ordinateur. Alors avec toutes les étapes qu'on a faites maintenant, il est grand temps de passer à l'optimisation du démarrage de Windows. Donc pour ce faire, il faut aller dans la configuration du système. Donc sans doute vous avez entendu qu'il faut passer par démarrer, exécuter, taper msconfig, faire entrer et on se retrouve dans la fenêtre de configuration du système. Donc moi je vais vous montrer une autre option que l'on a moins l'habitude d'entendre. Donc c'est d'aller dans démarrer, panneau de configuration, donc affichage en icône toujours, hein, outils d'administration, et là il faut aller dans configuration du système. Voilà, donc normalement toujours vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Et cette fenêtre correspond tout simplement à msconfig. Donc une fois que la fenêtre est ouverte, vous allez dans l'onglet démarrage. Et dans cet onglet, on voit une liste qui montre tous les logiciels qui s'ouvrent au moment du lancement de Windows. Donc par défaut, vous n'avez besoin d'aucun logiciel pour démarrer l'ordinateur et Windows sans aucun souci, quoi. Donc si vous voulez, vous pouvez tout désactiver. Il n'y aura pas de souci pour démarrer Windows correctement. Cela dit, il est préférable quand même de laisser activer certaines options que vous auriez pu avoir en fonction de votre matériel. Donc ici en l'occurrence j'ai un petit utilitaire qui s'ouvre au démarrage de Windows concernant ma carte son. Donc si vous avez des utilitaires que vous avez besoin pour votre carte son et votre carte graphique, laissez-les activer, sinon vous pouvez tout désactiver. Donc ici dans l'exemple je vais désactiver Adobe Updater Startup Utility pour les mises à jour d'Adobe qui sont même embêtantes, hein. Donc ça je l'enlève. SEO Soft, donc ça c'est mon logiciel de clonage, donc je vais l'enlever parce que j'ai pas besoin qu'il se démarre au lancement de Windows. Sidebar, alors si vous l'avez, je vous conseille vraiment de l'enlever parce que ça a une tendance à créer des arpège fautes. On l'enlève. Microsoft Office, pareil. Ceci, encore Adobe, on peut l'enlever. Adobe, on l'enlève. Catalyst Controller Center, donc ça c'est pour ma carte graphique, donc je vais la laisser. Mobile Genie Daemons, donc ça c'est un logiciel que j'ai pour créer des images virtuelles et des CD virtuels, donc ça j'en ai pas besoin, donc je désactive. Microsoft Office c'est pareil, et Avast, mon antivirus, donc celui-là je le laisse. Voilà, donc je vous invite à faire de même. Et donc pour résumer, vous laissez activer les utilitaires de gestion de vos périphériques, comme la carte son, la carte graphique, le processeur, c'est possible aussi, et vous pouvez désactiver tout ce qui reste, tout simplement. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous faites appliquer,
OK, et vous devez donc redémarrer. C'est parti. OK, donc on continue avec les mises à jour, parce que tout simplement, s'il y a des mises à jour, c'est parce qu'il y a des petits problèmes sur les drivers, par exemple, et en l'occurrence, les constructeurs font un maximum pour régler ce genre de problème, et donc les mises à jour sont là pour ça. Donc, les mises à jour, il faut le faire pour ces drivers, donc je ne vais pas montrer là comment on fait pour télécharger ses propres drivers, parce que ça dépend de sa machine, mais en gros, le mieux, c'est qu'il faut aller sur le site du constructeur de son matériel. Donc si vous avez un portable, vous allez sur la marque de votre portable. Donc si c'est un Toshiba, vous allez sur Toshiba, vous sélectionnez votre modèle et puis on vous sort une liste de drivers. Donc il faut récupérer tous les drivers. Donc les drivers, c'est les pilotes, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc déjà la première chose à faire, c'est installer les derniers drivers. Et puis tant qu'à faire, on va aussi mettre à jour Windows. Donc pour Windows, c'est simple, il suffit d'aller dans débarrer, panneau de configuration, et là pendant tout le tutoriel, ce que je vais faire, c'est que je vais m'afficher en mode grande icône, parce que normalement par défaut vous êtes comme ça en mode catégorie, mais il se trouve que le mode catégorie, c'est un peu caché les options. Le plus simple en fin de compte, c'est le mode grande icône. Voilà, donc l'affichage grande icône, et là vous verrez tout. Donc pour les mises à jour, nous on va commencer par faire les mises à jour de Windows Update. Donc voilà, ça se passe ici. Donc j'étais dans démarrer, panneau de configuration, et dans Windows Update. Voilà. Donc il se trouve que moi je les ai désactivés, mais normalement vous êtes dans cette page et vous faites rechercher les mises à jour. Donc dans rechercher les mises à jour, il se connecte sur le serveur de Microsoft et il vous sort une liste des mises à jour. Donc je vous conseille de prendre les mises à jour importantes. Voilà, donc il y aura importante, facultative ou encore optionnelle. Donc moi je vous conseille de prendre les mises à jour de type importante. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, il faudra redémarrer l'ordinateur, peut-être 2 fois, hein, c'est possible. Mais en tout cas c'est important. Donc une fois que vous avez fait les mises à jour sur Windows Live Update, aujourd'hui vous pourrez désactiver Windows Live Update parce que Windows 7 n'est plus supporté par Microsoft, puisque aujourd'hui ils sont sur Windows 8 et surtout Windows 10, donc ils ont décidé d'arrêter le support. Donc les mises à jour que vous aurez, ça sera tout simplement les dernières mises à jour. Donc comment arrêter? Il faut aller dans démarrer, panneau de configuration Windows Live Update, et puis là-dedans il faudra aller dans modifier les paramètres, et ici il y a mise à jour importante, et vous devez choisir ne jamais rechercher des mises à jour. Voilà, donc c'est non recommandé, mais bon, en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire puisqu'il n'y a plus de support, etc. Ensuite, mise à jour recommandée, recevoir les mises à jour recommandées, donc ça vous pouvez désactiver. Qui peut installer les mises à jour, autoriser tous les utilisateurs, ça vous pouvez le laisser, hein. Microsoft Update, me communiquer les mises à jour pour les produits Microsoft, vous pouvez le désactiver puisqu'il n'y en aura plus tout simplement. Voilà, et vous enlevez les notifications détaillées, et me communiquer les mises à jour, vous désactivez, et puis voilà, ça y est, vous n'avez plus de mise à jour Windows Live Update. Donc vous pouvez fermer. Voilà, donc pour Windows Live Update et les mises à jour de votre matériel, je donne une note d'importance de 5 sur 10 en ce qui concerne les performances. Donc ça peut être plus en fonction du matériel, parce qu'il y a des matériels qui par moment ont des drivers très mauvais, très mal faits. Et donc du coup, l'importance de la mise à jour est capitale. Donc en moyenne, je dirais, l'importance est de 5 sur 10. Ensuite, on va optimiser l'affichage de votre bureau. Voilà. Donc il y a les transparences, il y a les ombrages, il y a aussi le système des slides qui peuvent s'afficher avec les fonds d'écran qui défilent. Donc tout ça, ça prend des ressources pour pas grand chose en fin de compte. Donc c'est pas très important. Moi je dis que ça a une note de 2 sur 10 dans l'importance d'une optimisation, parce que ça dépend vraiment de la puissance de votre machine. Cela dit, je recommande quand même de désactiver tout ça. Donc pour désactiver, il suffit de faire un clic droit sur le bureau et aller dans personnaliser. Voilà, donc actuellement là je suis sur le thème par défaut de Windows 7, donc Aero, et moi ce que je vous conseille pour un maximum d'optimisation, c'est d'aller dans Windows classique. Voilà, donc ce thème là c'est le plus optimisé puisqu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de fond d'écran qui défile. Résultat, c'est le plus performant tout simplement. Donc vous pouvez changer les couleurs si vous voulez, bon il y a des thèmes plus ou moins bien faits. Voilà, donc par défaut moi je vais aller sur Windows classique, celui-là. Ok ? Donc une fois que c'est fait, on ferme la fenêtre.
Ensuite, une chose qui elle par contre est très importante, c'est l'écran de veille. Donc l'écran de veille, il faut aller sur le bureau, faire un bouton droit sur le bureau, un clic droit, et aller dans personnaliser comme on était juste avant. Et donc en bas à droite, vous avez l'option de réglage de écran de veille. Donc dans écran de veille, l'idéal c'est de pas en mettre tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on est en train de mixer sur un logiciel ou faire une exportation, le fait de se mettre en écran de veille, ça fait un, comment dire, ça peut interagir avec le processeur puisque ça demande un calcul pour passer d'un état à un autre et résultat ça crée un petit ralentissement. Donc voilà, donc je vous conseille de désactiver l'écran de veille. Donc je dis que c'est très important pour ceux qui font du studio et du live parce qu'il n'y a rien de pire que l'écran de veille qui se lance en plein live, ça n'a pas de sens quoi. Oui, donc on va le désactiver et pour ça on va dans écran de veille et on fait aucun, appliquer et OK. Voilà, donc pour l'instant ça c'est pas très compliqué. Ensuite, désactiver l'aérosnap. Alors l'aérosnap ça vous donnera rien en performance, mais disons que ça va vous aider à gérer les fenêtres. Alors je vais vous montrer d'abord de quoi s'agit l'aérosnap. Par exemple, si j'ouvre ce dossier, donc vous voyez qu'ici la fenêtre elle est comment dire, au milieu du bureau, et que si je prends le bas de la fenêtre pour la glisser au maximum du bas de l'écran, et automatiquement ça va aussi m'augmenter le haut de la fenêtre en haut de l'écran. Donc l'aérosnap ça sert à faire ça, c'est-à-dire à comment dire, à s'adapter à l'écran. Donc ça peut paraître intéressant, mais lorsque l'on a beaucoup de plugins, surtout pour le studio, eh bien c'est très embêtant d'avoir l'aérosnap parce qu'on aimerait bien ajuster soi-même précisément les fenêtres. Donc voilà, donc c'est pas pour les performances, mais c'est surtout pour que ça soit plus facile à gérer au niveau des plugins. Donc pour désactiver ça, il faut aller dans démarrer, panneau de configuration, donc affichage en icône, hein, et il faut aller dans options d'ergonomie qui se trouve à la lettre O, voilà, ici, option d'ergonomie, ok. Donc je vais dedans, et dedans il y a rendre la souris plus facile à utiliser, ok. Donc là je vais cliquer dessus, et on a l'option aérosnap qui est activée par défaut. Donc dans faciliter la gestion des fenêtres, il faut en fait cliquer sur empêcher les fenêtres d'être automatiquement réorganisées lorsqu'elles sont déplacées au bord de l'écran, ok. Et donc on fait appliquer et ok. Allez, c'est fini pour l'aérosnap, on ferme ça. Une autre option qui elle n'est pas encore pour la performance, mais qui est très intéressante au niveau de performance en temps de travail, je dirais. C'est-à-dire c'est la gestion des comptes utilisateurs, du contrôle des comptes utilisateurs. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ces messages, ces fenêtres qui s'affichent lorsque vous faites une action système, lorsque vous modifiez quelque chose sur l'ordinateur et qui vous demande êtes-vous sûr de vouloir faire ci, êtes-vous sûr de vouloir faire ça. Et puisque c'est vous qui êtes à la base de l'action, c'est un petit peu ridicule d'avoir une tonne de fenêtres qui vous demandent est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes censé faire ce que vous voulez et hein, vous savez où vous allez normalement. Donc pour désactiver toutes ces fenêtres qui servent en fin de compte pas à grand chose, il faut aller dans démarrer panneau de configuration, donc toujours dans les affichages en icône, il faut aller dans compte utilisateur, donc c'est ici, compte d'utilisateur, et on va dans modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur, et qui se trouve ici, voilà, modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur. Donc ici il y a un curseur qui va justement indiquer le taux de fenêtre qui apparaît. Voilà, donc par exemple si je suis en mode très élevé, à chaque fois qu'il y a un programme qui tente d'installer des logiciels, à chaque fois qu'il y a une modification sur Windows, on va vous afficher des fenêtres. Donc ça c'est très embêtant. Et puis voilà, donc moi ce que je conseille c'est de mettre au minimum, c'est-à-dire ne jamais m'avertir. Voilà, vous êtes maître de votre ordinateur, c'est vous qui savez ce que vous faites. Donc du coup ces fenêtres elles servent à rien. Donc on descend le curseur au minimum, ne jamais m'avertir. Ok. Voilà, donc ça c'est très simple. Pour l'instant tout ça c'est très simple. Et on continue. Désactiver les sons de Windows. Bon évidemment ça peut paraître simple, mais bon à quoi ça sert d'avoir des sons qui se lancent lorsqu'on clique, lorsqu'on démarre l'ordinateur, lorsqu'on éteint. Bon ça peut être sympa, mais quand on fait du son et du studio c'est ridicule déjà. Et deuxièmement ça paraît bête, mais tout ça ça prend des petits temps de performance, des petits temps de de calcul. Donc en les enlevant, l'ordinateur est plus performant parce qu'il a moins de choses à calculer tout simplement. Donc on va dans démarrer panneau de configuration et on va dans les options son et on fait dans l'onglet son
qui par défaut c'est son Windows, ok. Bah nous on va choisir aucun, ok. Et donc si vous êtes en anglais comme moi là, bah vous faites no sounds, ok, no sounds ou aucun son pour ceux qui sont en français. Voilà, appliquer, ok. Ensuite, on va désactiver les exécutions automatiques. Donc, les exécutions automatiques, c'est tout ce qui concerne l'action qui se produit lorsque vous insérez un périphérique de stockage. Par exemple, une clé USB, un CD-ROM. Voilà, donc quand vous mettez un CD-ROM, par défaut, il y a une tendance à ouvrir une fenêtre qui va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Mais bon, il n'y a pas que ça. Donc vous pouvez paramétrer ça automatiquement pour dire que voilà, quand je mets un CD-ROM avec de la musique, bah automatiquement tu vas m'ouvrir, je sais pas moi, VLC ou Windows Media Player. Bon, tout ça, ça peut paraître sympa et pratique quand on fait des mêmes choses, mais ça prend toujours un peu de calcul parce que il va chercher l'action que vous avez programmée et puis voilà. Donc quand vous êtes en live, le fait d'appuyer sur le lecteur CD-ROM par hasard, ça va vous faire retarder, et si vous relancez vous branchez une clé USB, eh bien il va charger le son automatiquement qu'il y aura sur la clé. Enfin, c'est des choses qui sont pas bonnes à faire. C'est à vous de choisir lorsque vous mettez la chose ce que vous voulez faire, et surtout Windows n'a pas à vous le proposer pour optimiser au maximum son ordinateur. Donc ça peut paraître pas grand chose, mais c'est des petits trucs qui font qu'à la fin ça fait beaucoup de choses. Donc débarrer, panneau de configuration, affichage en icône comme vous voyez ici, et on va dans exécution automatique. Voilà, et on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc la première chose à faire, c'est décocher, utiliser l'exécution automatique pour tous les médias et tous les périphériques. Donc vous décochez ça, donc déjà c'est réglé. Et puis ensuite, si vous voulez vraiment vous assurer que rien ne se fera, donc normalement il n'y a rien qui se fera, mais bon, tant qu'à faire, vous pouvez le faire, vous mettez tout sur ne rien faire, ok. Bon, c'est pas obligatoire une fois que vous avez décoché ça, mais on peut dire, on peut le faire comme ça, au cas où, on sait jamais. Voilà, bon, c'est fait. Ne rien faire, voilà, je l'ai fait partout, et aussi sur les périphériques, voilà, donc ne rien faire, enregistrer, et donc maintenant, quand je vais rajouter une clé USB ou un CD-ROM, eh ben, il va rien se passer, et ça sera à moi d'aller dans un logiciel pour ouvrir les choses qu'il y a dans la clé USB, ou d'aller dans l'explorateur Windows pour activer les choses qui sont dedans, tout simplement. Ok, ensuite... le pare-feu Windows. Alors évidemment, le pare-feu Windows, c'est important puisque ça va, ça va repérer tout ce qui rentre dans votre ordinateur par le réseau. Donc par défaut, c'est bien de le garder. Mais si vous cherchez un maximum de performance, faut le désactiver. Cela dit, je le conseille pas pour une utilisation de tous les jours. Donc là, moi, je le conseille pour une utilisation vraiment... je conseille de le désactiver lorsque vous voulez faire un ordinateur pour le live. Voilà, donc je vais vous montrer comment désactiver ça. Donc il faut aller dans démarrer, panneau de configuration, donc pare-feu Windows tout simplement, et qui se trouve donc ici, voilà, pare-feu Windows. Donc là actuellement il est allumé, et vous faites tout simplement activer ou désactiver le pare-feu Windows, voilà, et vous faites désactiver le pare-feu, désactiver dans les réseaux publics, voilà, donc c'est à vous de choisir, ok. Bon, voilà. Cela dit, on verra plus tard dans le tutoriel, lorsque je parlerai des services Windows, que je propose un logiciel que j'ai développé moi-même pour optimiser au maximum les services Windows, et par conséquent, pour le live, il y aura une option qui va désactiver votre firewall, votre pare-feu. Ok, donc c'est pas obligatoire, et même je déconseille de le désactiver pour la vie de tous les jours. Cela dit, dans l'exemple, je le désactive. Ok. Voilà, c'est désactivé. Ensuite, on va désactiver Windows Defender. Alors, Windows Defender, c'est en fin de compte, c'est pas un antivirus. Sur Windows 7, Windows Defender est en fait un anti-malware, et qu'il a évolué en antivirus depuis Windows 8 et Windows 10 surtout. Donc ce petit logiciel, bon, il est très efficace, mais il marche toujours en tâche de fond. Et donc du coup, ça prend des ressources. Voilà. Donc exactement de la même chose pour le pare-feu. Quand vous êtes sur Internet, je conseille de le garder. Mais pour le live, ça risque de vous prendre des ressources, et ça risque même de ralentir l'ordinateur là où au moment où il le faut pas. Donc vous verrez, comme je le disais tout à l'heure, que à la fin du tutoriel, j'expliquerai les services Windows, et dans mon logiciel qui s'appelle en fait MyHardWin, je propose de désactiver ces choses très facilement. Voilà, mais cela dit, je vais quand même vous le montrer
ici si par exemple vous n'avez pas l'intention de vous connecter sur internet sur votre ordinateur de studio par exemple. Voilà. Donc pour ça il faut aller dans démarrer, panneau de configuration, affichage en icône toujours, et dans l'option Windows Defender ici. Voilà. Donc je clique dedans et donc il faut aller dans l'onglet outils et dans la rubrique options. Et une fois que vous êtes dans options, vous allez dans analyse automatique et vous désactivez analyser automatiquement mon ordinateur. Ok? Donc ensuite dans action par défaut, bon bah il n'y a pas grand chose à faire puisque l'analyse est désactivée. Dans protection en temps réel, donc là il faut vraiment désactiver, utiliser la protection en temps réel. Donc voilà, on désactive. Et puis on va aller aussi dans paramètres avancés, analyser les fichiers archivés, on désactive. Utiliser une méthode d'heuristique, on s'en fout. Créer un point de restauration, on désactive. Et dans administrateur, on désactive utiliser ce programme. Voilà. Donc là, Windows Defender est complètement désactivé. On fait enregistrer, fermer, et voilà. Donc comme je le disais, c'est pas obligatoire de le faire et c'est surtout une chose à pas faire si vous allez sur internet. Et je rappelle que à la fin, je proposerai un logiciel pour désactiver ça très simplement juste avant de se mettre en mode live pour faire du live, ok? Cela dit, pour ceux qui n'auraient pas besoin de se connecter sur internet, vous pouvez désactiver ce truc tout en pensant bien que les clés USB peuvent contenir des malwares. Donc voilà. C'est à vous de choisir ces genres de choses. Voilà. Ensuite, le centre de maintenance. Donc le centre de maintenance, c'est dans panneau de configuration, affichage en icône ici, et on va dans centre de maintenance ici. Donc le centre de maintenance, en fait, c'est quoi? C'est une gestion de messages, de notifications qui vous rappelle de l'état de votre ordinateur en matière de protection et de mise à jour. Donc ça, on va le désactiver parce que c'est vraiment embêtant d'avoir des messages qui s'affichent en bas de la barre ici, là, qui s'affichent et qui vous dit oui, ceci n'est pas à jour, ceci n'est pas, enfin bref, des notifications qui sont pas forcément utiles quand vous savez très bien ce que vous faites. Donc l'idée, c'est de tout désactiver. Donc pour ça, on va dans centre de maintenance et dans la colonne de gauche, on va aller dans modifier les paramètres du centre de maintenance ici. Ok. Et donc dedans, on a donc les types de messages qui s'affichent, les messages de sécurité, donc Windows Update. Donc comme il est désactivé, et ben celui-là on l'enlève. Les paramètres de sécurité internet, on l'enlève, les pare-feux, etc., etc. Bref, vous pouvez tout enlever en notification, en message, ok? Et puis vous faites OK. Cela dit, il faut bien que vous vous souveniez que vous avez désactivé ça et que de temps en temps, bah, c'est à vous de faire des mises à jour manuellement. Hein. Mais bon, je le rappelle, sur Windows 7, les mises à jour sont finies puisque Windows a arrêté le service de support du logiciel parce qu'ils sont passés à Windows 8 et Windows 10 aujourd'hui. Donc du coup, vous pouvez désactiver tout ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on continue dans les optimisations. Alors, je vous dis tout de suite, plus tard, dans le tutoriel, il y aura des vraies optimisations de performance. Pour l'instant, c'est des petits trucs qui font que quand elles sont assemblées, quand elles sont associées, bah, à la fin, ça fait quand même un bon gain de performance. Cela dit, plus tard, il y aura des options qui, elles, vont vraiment booster votre ordi. Donc, il y en a encore une petite en ce qui concerne les effets visuels qui peuvent alourdir l'ordinateur, le calcul. Donc ça va être dans démarrer, là on va faire un clic droit sur l'ordinateur, voilà ici, et on va dans propriétés, paramètres système avancé qui sera donc sur la colonne de gauche ici, voilà, et donc dans cette fenêtre on va aller dans l'onglet paramètres système avancé, voilà, et on aura donc l'onglet performance ici, ok, et on fait donc paramètres. Et dans paramètres, vous avez donc l'onglet effets visuels. Donc dans effets visuels, par défaut, c'est laisser Windows choisir la meilleure configuration. Mais il se trouve que Windows, bah, en fait, il active tout. Donc nous, on va faire le contraire. On va plutôt tout enlever. Donc on va cliquer sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Donc du coup, il a tout enlevé. Mais personnellement, moi, je vous conseille de cliquer sur une option qui s'appelle lisser les polices d'écran. Donc ça prend vraiment pas de ressources, enfin très peu de ressources, c'est carrément insignifiant, mais ça rend quand même l'écriture beaucoup plus agréable à lire. Donc ce qui est vraiment pas plus mal.
Enfin, ce qui est vraiment quand même important lorsque vous utilisez des logiciels. Voilà. Donc, le minimum, c'est quand même d'activer lisser les polices d'écran. Sinon, ça va vraiment être moche. Ok? Et donc, vous faites OK et puis c'est fait. Voilà, donc c'est la fin de cette première partie. Et donc, je vous invite à cliquer ici pour aller en partie 2 où on va commencer les réelles optimisations qui vont vraiment vous apporter un gain en performance.